Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phyto-Oasis, c'est Laurent, et aujourd'hui nous allons commencer le premier épisode de notre nouvelle série Préparez votre hiver. C'est aussi aujourd'hui que nous allons parler pour la première fois de phytothérapie. C'est-à-dire que nous allons nous intéresser à la plante dans sa globalité, dans son entièreté, et non à l'huile essentielle, donc à une infime partie de la plante. Nous verrons au fur et à mesure de ces épisodes toute la complémentarité de l'aromathérapie, de la phytothérapie et même de la nutrition. Tout ça va nous permettre d'améliorer notre état, de nous permettre de passer un hiver en toute tranquillité, de moins tomber malade, d'utiliser moins de médicaments. Alors c'est pas que je suis contre les médicaments, pas du tout. Quand c'est nécessaire, les médocs c'est très bien, mais si on peut s'en passer, c'est encore mieux. Parce qu'après tout, une santé naturelle, c'est essentiel. Si tout cela vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour soutenir la chaîne qui a besoin de se faire connaître parce qu'elle est tellement géniale et tellement jolie, tellement mignonne et qu'elle est là pour faire du bien. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez avoir accès à la newsletter ainsi qu'à mon e-book gratuit. Tout ça, c'est dans la description. Et dans la description, il y a aussi le lien pour accéder à mes formations d'aromathérapie si le cœur vous en dit. Donc maintenant, place à la phytothérapie et place à la reine de l'immunité, à savoir l'échinacée. C'est vraiment votre soldat pour l'hiver, c'est-à-dire The Winter Soldier. Cette plante est originaire d'Amérique du Nord, elle est utilisée depuis des centaines d'années par les Indiens qui l'utilisaient pour se soigner et aussi pour cicatriser mieux et plus vite. Il existe plusieurs espèces différentes d'échinacées, Echinacea pallida, angustifolia et purpurea. Elles possèdent toutes les trois des capacités très intéressantes pour notre système immunitaire, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur Echinacea purpurea, c'est-à-dire l'échinacée pourpre. On va préférentiellement utiliser la racine de cette jolie fleur. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle est aussi intéressante pour la période hivernale? Pourquoi est-ce qu'elle est si particulière pour notre système immunitaire? Tout simplement parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour jouer le rôle de bouclier et bien vous protéger. En premier, elle est immunostimulante. C'est-à-dire qu'elle va augmenter vos globules blancs. Elle va stimuler la production de macrophages, de neutrophiles. Elle va augmenter en fait la production de vos globules blancs, stimuler leur activité et aussi stimuler la production des anticorps. Elle est aussi anti-infectieuse. Elle a de très bonnes capacités antibactériennes. Elle est très efficace contre, par exemple, certains staphylocoques, comme le staphylocoque doré, mais aussi contre certains streptocoques. Elle a de très bonnes activités antivirales. Elle est parfaite contre les rhinovirus, qui sont responsables des rhumes et de beaucoup de virus qui atteignent les voies respiratoires supérieures. Elle est aussi très efficace contre le virus de l'herpès, par exemple, ou même contre le virus de la grippe humaine ou celui de la grippe aviaire. Elle est aussi antifongique et sera efficace contre Candida albicans, qui est le champignon qui est responsable de la candidose, et elle est aussi antiparasitaire. D'ailleurs, certaines études montrent qu'elle est intéressante et efficace contre les leishmanies, qui sont des parasites qui sont responsables de la leishmaniose, ou encore elle est aussi efficace contre les nématodes, qui sont en fait les vers intestinaux. Donc tout ça, ça fait déjà pas mal. Mais je vois bien à vos yeux ébahis que vous en voulez plus, vous en voulez encore. Eh bien, faisons-nous plaisir, elle est aussi anti-inflammatoire. Elle est vraiment très anti-inflammatoire. Elle va permettre de soulager notamment les maux de gorge et ça va faire du bien. Elle a des actions directement sur les enzymes qui sont responsables de l'inflammation. Et cherry on the cake, parce que j'adore l'anglais, elle est aussi un petit peu antioxydante. Donc tout ça, ça fait super plaisir. Donc vous prenez toutes ces capacités, vous les mettez bien dans la racine, vous remuez bien et vous obtenez un super cocktail qui sera idéal pour passer un hiver en toute tranquillité. En fait, d'après les études, on se rend compte que les gens qui utilisent régulièrement l'échinacée pendant la période hivernale sont moins malades. Et quand ils tombent malades, leurs symptômes durent moins longtemps, ils sont moins fatigués, il y a moins d'écoulement nasal, moins de mal de gorge, et donc la prise d'antalgique est moins nécessaire. En moyenne, grâce à elle, on gagne un jour de maladie, voire un petit peu plus même. Autre avantage, on peut l'utiliser aussi chez l'enfant. L'échinacée sera donc idéale dans toutes les infections, mais elle sera particulièrement indiquée pour toutes les pathologies ORL, parce qu'on se rend bien compte qu'elle agit préférentiellement sur tout l'arbre respiratoire et la sphère ORL. Vous pouvez l'utiliser en cas de rhume, de grippe, de bronchite, de sinusite, varicelle, en cas de gastro-entérite et même en cas de cystite, car elle est très bien pour le système urogénital. Retenez enfin que plus vous la prenez tôt, plus elle est efficace. Toute sa force tient au fait qu'on peut l'utiliser préventivement. Et ça, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, quand on regarde les études, comme je vous le disais, on tombe moins souvent malade.
D'ailleurs, j'ai testé sur moi-même et c'est vraiment flagrant. Je suis quelqu'un qui fait facilement des pharyngites et depuis que j'en prends, je n'en fais quasi plus. Et quand j'en fais, j'ai besoin de beaucoup moins de médicaments. Et donc ça, c'est un énorme soulagement pour moi parce que ça me faisait terriblement mal. Donc c'est vraiment génial d'avoir quelque chose qui permette d'adoucir les symptômes et de les raccourcir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour ceux qui en prennent, si vous vous êtes rendu compte vous aussi que vous aviez besoin de beaucoup moins de médicaments ou tout simplement que vous tombiez beaucoup moins malade pendant la période hivernale. Alors tout ça c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a des précautions à prendre avec l'utilisation de l'échinacée ? Bon, grosso modo, c'est quand même une plante très sûre d'utilisation, mais elle fait partie de la famille des Astéracées, donc si jamais vous êtes à tendance allergique, il faudra faire attention à son utilisation. Donc, petit 1, pensez aux allergies. Petit 2, c'est une plante qui est immunostimulante, comme je vous l'ai dit. Donc, pour toutes les personnes qui sont atteintes de pathologies auto-immunes, il faudra mieux l'éviter. Parce que chez ces personnes-là, le système immunitaire est complètement déboussolé, il est incontrôlable et la réponse est exacerbée. Donc ça serait vraiment mettre de l'huile sur le feu que de rajouter de l'échinacée. Par précaution, n'utilisez pas l'échinacée. Et pareil, on ne l'utilisera pas non plus chez les personnes qui sont sous immunosuppresseurs, parce que forcément, c'est un petit peu couillon d'utiliser quelque chose qui va booster votre immunité alors que vous-même, vous avez des médicaments qui sont là pour diminuer votre immunité. Pour le reste, il n'y a pas de toxicité particulière et il n'y a pas d'interaction médicamenteuse particulière à redouter. Donc, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien là, il y a plusieurs solutions. C'est toujours pareil avec la phytothérapie. Vous avez tout un champ de possibles et vous allez pouvoir voir par rapport à ce qui est plus facile pour vous, le plus agréable, le moins désagréable, le plus aisé en fait tout simplement. Vous pouvez l'utiliser sous forme sèche avec des comprimés, vous pouvez l'utiliser en décoction de la racine, vous pouvez l'utiliser en infusion, mais le mieux ça sera quand même de l'utiliser en teinture mère. C'est là qu'elle sera le plus active et que vous aurez les meilleurs résultats. Sachez que vous pouvez la prendre sur de très longues périodes, vous pouvez la prendre pendant tout l'automne et tout l'hiver et il n'y a aucun problème. Il y a énormément d'études qui montrent que ça ne dérange absolument pas, même si je sais que parfois vous pouvez tomber sur des ouvrages qui vous conseillent de ne pas trop la prendre trop longtemps pour éviter de surstimuler votre système immunitaire. Ce n'est pas ce qu'elle fait. En fait, c'est vraiment une modulation de votre système immunitaire. Quand on lit certaines études, on voit que, par exemple, chez le rat, il y a eu des études qui montrent que quand ils en ont pris sur très longtemps, il n'y avait pas d'exacerbation et au contraire, ils étaient toujours très bien protégés et mieux que les autres qui n'en avaient pas pris du tout. Petite remarque quand même par rapport au Covid. Bon, c'est un petit peu compliqué, il y a pas mal d'études qui commencent à en parler, mais il n'y a pas encore de réelles études sur le Covid et l'échinacée. Par contre, au départ, quand le Covid est arrivé, on vous disait non, ne prenez pas de plantes, n'utilisez pas l'échinacée, ça va être l'horreur, vu qu'elle va stimuler votre système immunitaire, ça peut être un gros problème avec l'orage cytokinique. Eh bien, par contre, là, les études montrent bien qu'il n'y a aucun problème avec l'orage cytokinique et que, au contraire, les gens qui en avaient pris sur plusieurs mois n'avaient eu aucun souci, qu'il n'y avait pas plus d'orage cytokinique chez les personnes qui avaient contracté le Covid malgré l'échinacée et que, au contraire, l'échinacée permettait de diminuer les cytokines pro-inflammatoires qui étaient responsables de l'orage cytokinique. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on sait et c'est déjà très bien. Maintenant, il y a encore énormément de choses à découvrir et à voir si l'échinacée peut faire beaucoup plus de choses ou pas. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'il n'y a aucun problème à utiliser l'échinacée pendant la période Covid dans laquelle nous vivons. Donc, retenez bien ces trois choses. La première, c'est que si vous tombez malade, il faut utiliser l'échinacée le plus rapidement possible, dès les premiers symptômes, dès les 24 premières heures, voire les 48 premières heures. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous êtes malade, vous allez devoir l'utiliser pendant 7 à 10 jours. Et troisième chose, privilégiez la forme liquide, c'est comme ça qu'elle est le plus efficace. Utilisez préférentiellement la teinture mère. Donc voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà des bonnes nouvelles pour passer cet hiver. Donc dites-moi en commentaire si d'autres plantes vous intéressent, si d'autres huiles essentielles vous intéressent ou si d'autres choses vous intéressent pour bénéficier à notre organisme pour passer un hiver en toute tranquillité. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.